Ce matin, je voulais commencer en introduction par ceci. Alors, il y a quelques profs dans la salle, là, dont moi. Et ce qu'on répète souvent aux élèves, inlassablement, c'est « a des capacités, mais ne fait pas grand-chose ». C'est souvent ce qu'on dit. Puis les parents disent « Ah oui, mon enfant, il a des capacités ». Oui, mais on s'en fiche, on ne les voit pas. Ah oui, il a des capacités. Et en fait, c'est un peu comme la vie chrétienne. Le Seigneur nous appelle à faire quelque chose. Et on pourrait dire « Ah oui, moi j'ai des capacités, moi je connais Jésus ». Ah oui. Et là, on va voir un homme qui s'appelle Paul, qui avait des capacités, Paul quand même, c'est l'apôtre, qu'on appelait le petit. Paul, ça veut dire le petit. Et qui n'avait pas tous les dons. Et cet homme-là, on va voir, il va se donner entièrement au Seigneur. Sa vie entière au Seigneur. Ce n'était pas juste quelqu'un dont on pouvait dire a des capacités. Paul, on pouvait dire non. Lui, il n'a pas beaucoup de capacités, mais il travaille trop par contre. Paul, diminue la cadence, s'il te plaît. Paul. On aimerait dire ça de nos élèves, mais ça, c'est le cadre de l'éducation nationale, mais dans le cadre de notre Église. On aimerait aussi dire ça de nous. Ah, il travaille trop pour le Seigneur. Ah, il est rempli de Dieu, et presque il faut le réfréner. Il va être tout le temps dans la rue pour parler de Jésus. Il mange sa Bible tous les jours. Mais qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, surtout. Et on va voir que ce mouvement de réveil s'accompagne toujours de personnes qui ont tout donné pour Jésus. Qui ont tout lâché pour Jésus. Et je vous invite à lire ces passages dans Actes 19. Est-ce que Sylvain, tu pourrais d'abord prier pour ce moment et aussi prier pour le moment à l'arrière, s'il te plaît? Merci. Oui, Seigneur, merci de nous réunir aujourd'hui pour te louer, pour parler de toi, Seigneur. Garde Bruno dans ce qu'il va dire, Seigneur. Et je te prie aussi que on puisse être tous sur ce chemin, Seigneur, qu'on puisse tous avancer vers toi. En tout cas, que les paroles que tu as données à Bruno, Seigneur, puissent vraiment nous édifier à chacun et nous toucher au plus profond de notre cœur, Seigneur, pour vraiment marcher sur ce chemin de sanctification. Et je te prie aussi pour les enfants, de la même façon, Seigneur, garde nos enfants, garde aussi Florina qui leur donne leur message, Seigneur. Et voilà, que aussi il y a rien de plus beau que la foi d'un enfant, Seigneur, et je te prie vraiment que elle puisse être vraiment toi, après Seigneur. Amen. Amen. Alors vous pouvez prendre Actes au chapitre 19, et vous pouvez prendre à partir du verset 8, on continue à partir du verset 8, en page 723 de ces Bibles-là, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu, et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Et on s'arrête là. Et alors, au verset 8, donc déjà, mise en contexte, c'est qu'on avait vu ce baptême qui avait été proposé par Paul, et ce baptême avec cette confusion volontaire entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et on avait vraiment vu que le Seigneur l'avait enseigné dans Acte 1. Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Que Jean-Baptiste l'a prêché. Il a dit, moi je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, le Messie, lui, va baptiser du Saint-Esprit. Et on voit ce besoin du croyant d'être rempli, immergé par l'Esprit du Dieu vivant. Et nous avons une expérience avec le Seigneur quand nous repentons devant le Seigneur. Et on verra dans ces textes-là, dans les dimanches prochains, il y aura vraiment un thème sur l'esprit de repentance. Est-ce que les croyants à Bourges ont un esprit de repentance? Ou est-ce qu'ils montrent aux gens ce qui ne va pas ailleurs? Et en fait, dans cet esprit de repentance, il y a vraiment une action puissante du Seigneur et l'Esprit de Dieu agit en nous. Et on a ici ces thèmes qui vraiment parcourent ces textes d'Actes. Et Paul, après avoir baptisé ces gens, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils parlent en langue qui sont des dons de l'Esprit. Et ils prophétisent, ils donnent des choses que le Seigneur leur met vraiment à cœur, presque mot à mot. Ils doivent parler, ils s'expriment. Et ensuite, après cet épisode, finalement, de début d'Éphèse, eh bien, que fait Paul? Verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance.
Hein? Paul, dans chaque ville qu'il visitait dans son voyage, ou dans ses voyages, il se consacrait en premier aux Juifs, à son peuple, au peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu, et sur lequel va être greffé un nouveau peuple. Celui que le Seigneur a appelé « Tu n'es pas mon peuple », il appellera « Tu es mon peuple ». Celui qui était la désolée, il va l'appeler la bien-aimée. Et ce peuple-là, les amis, c'est nous. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont aucun droit de citer à Jérusalem, aucun droit de citer dans le peuple de Dieu. Et le Seigneur nous a appelés, nous a greffés. Il a dit, je veux que vous soyez mon peuple. Et ce qui est très triste, c'est que des gens de son propre peuple, du peuple juif, finalement, vont devenir religieux et finalement vont parler mal de la voie du Seigneur, c'est-à-dire le Fils de Dieu qui est venu sur la terre. C'est lui qui a tracé la voie, qui a tracé le chemin. Ils vont parler mal de lui, c'est comme s'ils vont renier même ce que le Seigneur faisait au sein même de leur propre peuple. Et alors, on voit ceci, que Paul parle avec assurance. Avec assurance, c'est un mot grec qui est utilisé aussi dans un autre passage des Actes, quand le Saint-Esprit remplit une personne, elle parle d'assurance, avec assurance de la parole de Dieu. On le voit dans Acte 4 notamment. Et on peut penser vraiment que, eh bien, Paul, le Seigneur lui avait donné une tâche. Quelle tâche le Seigneur vous demande d'accomplir? Et Paul, la tâche que le Seigneur lui a demandé d'accomplir, il va s'y donner, mais pas un peu. On va le voir après, mais pas un peu, mais totalement. Totalement. Et la tâche que le Seigneur lui avait donnée, c'était d'enseigner la parole de Dieu. On n'est pas tous appelés à enseigner la parole de Dieu, mais on est tous appelés à servir le Seigneur. Tous appelés à servir le Seigneur. Et ce qui est vraiment beau, c'est qu'il parle avec assurance, c'est-à-dire qu'il se met à la tâche. Il se met à la tâche entièrement. Et il se met à la tâche avec zèle, mais pas un zèle humain. C'est simplement que voilà, il donne tout pour cette tâche que le Seigneur lui a demandé de faire avec l'aide de son esprit. Et on voit ceci, pendant 3 mois, quand Paul fait quelque chose, vous savez, c'est pas comme nous quand on fait, on se donne bonne conscience. On fait quelque chose, on l'a fait, ça y est. Ça y est. Hein, on l'a fait. Et Paul, en fait, il reste pendant 3 mois. 3 mois. Là, ce n'est pas juste des paroles. C'est-à-dire que vraiment, il s'ancre et il fait ce que le Seigneur lui demande en premier, enseigner le peuple juif, le peuple de Dieu. Il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient pendant 3 mois. Et on voit vraiment que Paul est un travailleur. Paul, vraiment, dans sa vie, a mis la paresse de côté. Et il semble depuis longtemps. Il travaille et finalement, sa vie est remplie par ce que Dieu lui demande de faire. Et il passe vraiment son temps et il a à cœur de faire ce que le Seigneur lui demande là où il est. Et alors, que fait-il quand il fait ce que le Seigneur lui demande? Et finalement, il fait comme Jean-Baptiste le faisait, comme Jésus le faisait, comme les disciples le faisaient. On lit, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait après 400 ans de silence où l'Esprit de Dieu n'était plus descendu pour parler par les prophètes juifs? Un jour, un Jean qu'on avait appelé le Jean le baptiseur, se lève, il est prophète de l'Éternel. Ça veut dire que le Saint-Esprit redescend et agit à nouveau. Que fait-il? Eh bien, Matthieu 3, Jean-Baptiste parut, il prêchait dans le désert et il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il prêchait le royaume de Dieu. Et on voit également que Jésus, quand il commence son ministère, dès ce moment-là, Matthieu 4, 17, Jésus commence à prêcher. Que dit-il? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il prêche le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que le royaume de Dieu que Paul est en train de prêcher? Les amis, le royaume de Dieu, c'est ce moment où Dieu va régner sur la terre, va régner dans l'univers totalement. Dieu va régner sans mesure, totalement, sans contrainte, sur toute la création, sur tout ce qui est. Dieu est au-delà de la création, Dieu va régner sur tout ce qui est, qui existe, sur vous, sur nos voisins, sur les personnes qu'on voit, mais sur toutes les personnes qui sont nées dans l'histoire de l'humanité. Dieu va régner. Mais on voit actuellement des versets qui disent, mais on a l'impression que Jésus ne règne pas encore. Et en fait, on voit que le Seigneur va donner des enseignements sur ce royaume qui vient. Le royaume de Dieu, les amis, il vient. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts quand le Seigneur va revenir? Est-ce que vous êtes prêts? Et quelles seront vos activités quand le Seigneur va revenir? Bon, je faisais mes petites affaires. Oh, j'avais pas trop de temps. J'étais un peu occupé. Ou est-ce qu'il trouvera des personnes finalement qui veillaient, qui priaient, qui travaillaient pour le Seigneur? Et on voit ici que Jésus va enseigner sur le royaume de Dieu. Il va dire ceci, regardez. Luc 17, verset 20.
les pharisiens, les spécialistes de la loi, et c'est très important de réaliser que dans les évangiles, les spécialistes de la loi qui connaissent tous les versets par cœur ne discernent pas spirituellement les choses. Que vous connaissiez la Bible par cœur, que vous soyez né dans une famille chrétienne, que vous veniez à l'église tous les dimanches, que vous soyez né, que depuis que vous êtes né, ne fait pas de vous des chrétiens qui réalisent ce qui se passe spirituellement. Ce qui fait qu'on comprend les choses, c'est pas l'Esprit de Dieu. Et regardez ce que le Seigneur dit. Les pharisiens, ils sont remplis de la parole de Dieu et ils demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est qu'au moment où ils étaient en train de parler à Jésus, le royaume de Dieu était là parce que Jésus était présent. Même si la terre entière n'accepte pas le règne de Christ, même si le règne de Christ n'est pas encore total, parce qu'un adversaire usurpe le trône de Dieu. Vous savez qui est cet adversaire qui usurpe la place de Jésus, qui est le vrai roi? C'est le diable. C'est l'esprit de l'Antichrist. C'est cet esprit-là, en fait, qui contre constamment tout ce qui vient de Jésus. Oh, on n'a pas besoin de faire ceci, on n'a pas besoin. Oh, la morale, c'est quand même... on va se libérer de tout ça. Et le Seigneur est le roi. Et on voit qu'il y a un autre prince, le prince de ce monde, qui usurpe le trône du Seigneur. Mais quand même, le Seigneur dit que, au moment où il parlait, le royaume de Dieu était au milieu d'eux. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il est revenu au ciel. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je m'en vais, mais il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, alors je vous enverrai le consolateur, le paraclète. La puissance même de Dieu descendra sur vous et vous serez mes témoins. À Bourges, allez jusqu'à Mehun et jusqu'au bout de la terre. Et le Seigneur parlait comme cela avec les petits bleds, les petits villages de l'époque, de la Samarie, de la Galilée. Le Seigneur parlait de ces bleds-là. Comme on pourrait parler de Beribouy, de Saint-Germain. Il parlait et puis il dit, mais vous allez témoigner là-bas et vous allez témoigner encore au-delà et jusqu'au bout de la terre. Et ça veut dire quand le Seigneur a envoyé son esprit, eh bien le royaume de Dieu est présent sur la terre par l'esprit de Dieu. Même si le monde le rejette, même si les ténèbres combattent la lumière, le royaume de Dieu est présent sur la terre par la présence de l'esprit de Dieu. On ne dira pas, le royaume de Dieu, il est là ou il est ici, mais il est au milieu de nous, parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous, et parce que le Seigneur fait don de son esprit aujourd'hui. Et un jour, le Seigneur reviendra, et il régnera totalement sur la terre. Et ça sera le règne de Dieu. Et on voit que Paul prêche le royaume de Dieu, bien sûr centré sur Jésus-Christ, qui est la voie du Seigneur, le chemin du Seigneur. Et on voit ensuite ceci, il s'efforça de les persuader. Persuader, c'est vraiment essayer d'amener quelqu'un à croire. Persuader, on essaie de le faire tellement avec nos amis, avec parfois nos conjoints, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec nos voisins. On essaie de persuader, d'amener les gens à croire. Si tu connaissais Jésus, si tu donnais ta vie à Jésus, si simplement tu demandais pardon pour le mal que tu as fait, le Seigneur te donnerait son esprit. Tu passerais des ténèbres à la lumière. Tu passerais d'une personne qui est enchaînée sans le savoir à cet esprit, mauvais esprit de ce monde, et tu passerais et tu serais libéré et enchaîné à Christ. Qui veut être enchaîné à Christ? Qui veut être esclave de Jésus? Tu changerais de maître. Tu changerais de maître. Et on a ici Paul qui s'efforce de les persuader, de toute son énergie. Pendant 3 mois, il fait ça. Les Juifs se réunissaient plusieurs fois dans la semaine à la synagogue. Il y avait le samedi matin pour le Shabbat, mais il y avait aussi 2 ou 3 autres moments où il y avait encore des moments à la synagogue. Et il était là, il enseignait pendant 3 mois. Verset 9. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. C'est pas parce qu'on fait la bonne chose qu'on est bien accueilli, les amis. Parfois, on fait la bonne chose et on est mal accueilli. Et Paul faisait la bonne chose. Et souvent, il était mal accueilli. Et il continuait à s'attacher à ce que le Seigneur lui demandait. Vous savez, on ne cherche pas l'approbation des hommes. Ce que pensent les personnes sur tel sujet ou tel sujet, on cherche l'approbation de Dieu. Certaines personnes ont les dons de nous décourager en nous disant « Oh, c'est pas terrible. Oh, c'est pas pour moi. Oh » Et en fait, attachez-vous, les amis, à ce que le Seigneur vous dit. Cherchez l'approbation de Dieu, pas l'approbation des hommes. Et il y avait
du coup des personnes qui vont même devenir plus que désagréables, mais méprisantes. Les termes, c'est vraiment méprisant, presque injuriant, calomniateur. Ils vont commencer à calomnier sur des choses vraiment horribles, tellement dérangeantes pour l'oreille. Hein, il y avait dernièrement, cette semaine, une personne qui dans la rue de Rouen, en fait, disait mais plein d'obscénités, d'injures sur tout le monde. Il était dans un truc horrible. Et quand ça se passe, ça, eh bien, finalement, est-ce que Paul va essayer de régler les choses et de leur dire maintenant on va régler les choses parce que vous n'êtes pas sur la voie du Seigneur et je vais vous dire quelle est la voie du Seigneur? Eh bien, on va voir ce qu'il va faire. Eh bien, regardez sa réaction. La réaction de Jacques et de Jean ont été ceci. Quand ils ont reçu des tomates pourries sur la tête en Samarie, eh bien, voici ce que Jacques et Jean ont dit. Jésus, veux-tu que je prie pour que le feu descende et les consume? Et nous sommes tellement comme ça. Tellement comme ça. Quand nous voyons quelque chose d'horrible, nous avons envie que la justice de Dieu s'applique, que les gens se taisent et que les gens soient condamnés. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes habités. Et ici, on a Paul, il ne va pas invoquer la puissance du Seigneur, que le feu descende, comme Élie l'a fait sur l'Holocauste, pour qu'il détruise. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va secouer ses vêtements, comme il avait fait la dernière fois dans Acte 18, c'est-à-dire qu'il va les laisser à leur propre responsabilité. Vous avez le droit de critiquer, vous avez le droit d'injurier, vous avez le droit même d'être tellement méprisant. Mais alors, je pars. Et c'est juste ce que Paul va faire. Il va simplement partir. Et c'est vraiment joli la réaction de Paul, parce que vous savez, quand on est face au mépris, au dénigrement, à l'irrespect, qu'est-ce qui monte en nous? La colère. Une colère sourde des fois, qui est latente, qui reste tapie au fond de nous, et des fois une colère qui nous prend, qui nous saisit. Et en tant que prof, je vous assure, notre être est vraiment soumis à notre résistance face à la colère. La colère, souvent, nous prend face notamment à des attitudes qui nous mettent hors de nous parfois. Des élèves qui ont un manque de respect horrible. Et je me revois à me mettre en colère, et je partage un de mes péchés, mais l'idée c'est que chacun se regarde à soi-même, et je me revois en colère, parce que ce qui était fait était légitime de colère. Ma colère était légitime. Mais voici ce que le Seigneur dit. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et que le jour ne tombe pas sur votre colère, c'est-à-dire que la journée ne finisse pas avec votre colère. Et finalement, il y a un parallèle à faire entre la colère et avec tous les sentiments que l'on peut ressentir et que l'on considère comme légitimes. Faites la liste de tous les sentiments que vous pouvez avoir. Et souvent, nous disons à Dieu, je n'y peux rien. C'est légitime ce qui se passe. Hein, et souvent, quand on demande à un enfant, il dit, mais je peux rien, j'en ai besoin. J'en ai besoin, c'est comme ça, c'est humain. Et la parole de Dieu fait un parallèle avec ces sentiments et aussi également avec la consommation d'alcool. C'est étonnant, la colère, elle frappe à notre fenêtre, elle nous fait coucou. Et on a cette colère qui vient, mais on a la responsabilité, ou pas, de la faire rentrer dans notre maison et qu'elle remplisse notre maison. C'est comme une personne qui vient chez vous, qui frappe à la porte, vous avez la responsabilité, soit d'ouvrir votre maison à cette personne pour qu'elle rentre dans cette maison, soit qu'elle reste à la fenêtre. Et la colère est légitime, le Seigneur le sait, parce qu'il dit, si vous vous mettez en colère, ça veut dire que la colère vient. Et parfois de manière légitime, mais attention, notre responsabilité, c'est de ne pas être rempli par la colère, parce que lorsque nous sommes remplis par la colère, nous péchons. La colère des hommes fait très rarement l'œuvre de Dieu. Vous savez, le peuple musulman veut appliquer, dans ses formes les plus intégristes, appliquer la justice de Dieu sur la terre. C'est pour ça, hein, le terrorisme, etc., c'est qu'ils veulent faire appliquer la justice de Dieu sur la terre. Parfois, nous sommes comme ça. Nous aimerions que la justice de Dieu s'applique sur la terre. Et le Seigneur nous dit ceci sur la justice de Dieu. Regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit, ne nous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. La colère appartient à Dieu. Le jugement appartient à Dieu. Celui qui applique le jugement et la justice, c'est Dieu, ce n'est pas moi. Même si c'est injuste, oui. Même si je prends des coups, oui. Et résister à l'injustice par d'autres sentiments
qui sont cette fois-ci plus des sentiments humains légitimes, mais les sentiments de l'Esprit Saint. La joie de l'Esprit vient et me fait coucou par la fenêtre. Je suis responsable de le laisser entrer ou pas. La paix du Seigneur vient et me fait coucou par la fenêtre. Je suis responsable de le laisser entrer ou de laisser la paix dehors. Là, je peux pas, j'ai trop de choses à faire, il y a trop de choses, je ne peux pas avoir la paix là. Trop de choses, et tu sais pas, Seigneur, là, j'ai trop de responsabilités, et puis on a la responsabilité de laisser rentrer la paix chez nous. Pourquoi ? Parce qu'elle vient de Dieu. Ce n'est pas une sorte de paix mécanique, c'est Dieu qui veut la mettre. La bonté. Est-ce qu'on laisse rentrer la bonté, la patience ? Et les amis, par rapport à tous ces sentiments qui parfois nous submergent et du coup qui nous dominent, le Seigneur rajoute par son esprit la maîtrise de soi. Est-ce que, les amis, nous sommes des personnes, par la force du Saint-Esprit, qui arrivons quand la colère vient, quand d'autres sentiments aussi viennent, eh bien dire non, je ne veux pas. Je ne veux pas être dominé par la colère, faire une crise de colère, faire une crise d'autre chose, il y a tellement d'autres choses. Et non, Seigneur, je la mets de côté. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni, nous dit le Seigneur. Ça veut dire qu'on pêche souvent par colère et par tellement d'autres sentiments que l'on considère comme étant légitimes, tellement légitimes. Mais vous savez, le Seigneur nous montre un autre chemin. Il nous dit, voilà vos sentiments légitimes. Quand le Seigneur il a annoncé il a donné une parabole, il a donné cette parabole où le roi du pays qui représente Dieu invitait chacun à la plus grande fête, le mariage de son fils. C'était la chose qui comptait le plus pour lui. Et les gens ont dit, ah, je suis désolé, Seigneur et grand Seigneur, je suis désolé, mais je marie ma fille. Je ne peux pas venir. Ah, je suis désolé parce que j'ai acheté un champ. Je suis désolé parce que... Et qu'est-ce que font ces gens ? Ils citent des choses légitimes. Le Seigneur nous montre une autre voie. Là, que fait le texte ? Il nous montre des sentiments légitimes que nous aurions pu avoir, comme Jacques et Jean. Mais le Seigneur nous montre une autre voie, les sentiments de Jésus. Que fait Jésus dans nos vies ? Il veut nous former pour que nos sentiments humains fassent place aux sentiments de Jésus. Dieu nous a arrachés des ténèbres. Il nous a arrachés des ténèbres par sa croix, arrachés. Pas pour que nous continuions à avoir des sentiments légitimes et humains, mais pour que nous ayons les sentiments de Christ. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà pourquoi le Seigneur nous a rachetés. Pour former en nous le caractère de Jésus-Christ. Et souvent, nous sommes tellement centrés sur ce que nous on veut. Et des fois, on dit, ouais, mais j'y peux rien, ça me submerge. Mais les amis, si ça me submerge, c'est parce que j'en avais tellement envie. J'en avais tellement envie. Et quand ça vient, eh bien, je ne rejette pas, ça vient et ça me submerge. Et souvent, on dit à Dieu, mais j'y peux rien. Et après, on est dominé par ces sentiments. On est dominé et ça guide nos vies. Ce n'est plus Jésus qui guide nos vies. C'est des sentiments légitimes qui guident nos vies. Le Seigneur dit non, c'est moi le maître. Je reste le maître. Je reste le maître, pas tes sentiments. Et alors, Paul réagit d'une manière qui nous enseigne et qui vraiment nous encourage à maîtriser nos sentiments humains et remettre Jésus au centre et en premier. Et alors, il les quitta, verset suivant, il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Non, merci. Non, ça va pour moi, j'ai assez, tu peux donner, merci beaucoup. Et donc, il les quitta et prit les disciples à part. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à prendre de l'eau. Il les quitta, prit les disciples à part. Et alors, on voit ceci, c'est que dans la synagogue, il y avait des croyants. Et dans cette synagogue, eh bien, la synagogue, finalement, la partie dominante et dirigeante de la synagogue rejette ce qui concerne Jésus. Et du coup, qu'est-ce que fait Paul, finalement ? Eh bien, comme ces chrétiens, cette communauté de chrétiens, finalement, n'était plus la bienvenue dans la synagogue, eh bien, Paul, finalement, les invite à aller à part et à vivre l'Église de manière à part. C'est-à-dire que c'est comme si le plan de Dieu pour l'Église de Christ était d'abord de vivre l'Église au sein du peuple juif. Mais quand on nous rejette, est-ce qu'on se met en colère ? Non, on secoue ses vêtements. Vous ne voulez pas, c'est votre responsabilité. Nous, on va vivre pour le Seigneur à part. Et une chose qui est intéressante, c'est que ces Juifs, donc, pour quitter la synagogue,
Vous imaginez, c'est comme un musulman qui va quitter la mosquée, qui va quitter parfois même sa famille pour Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut qu'il mette son identité en Christ, la nouvelle identité, c'est-à-dire ce qu'il est maintenant, pas ce qu'il était avant. Et donc, sa nouvelle identité en Christ, il la met au-dessus de son identité juive. Et ça, c'est quelque chose de tellement dur. Tellement dur. Nous avons tous des identités familiales, des cultures familiales. Nous avons tous des identités culturelles, français, ou on a des fois des identités religieuses. Et ici, parfois, pour continuer à servir le Seigneur, eh bien, le Seigneur nous invite à placer notre identité en Christ au-dessus de notre ancienne identité. Et parfois, le Seigneur nous demande de quitter pour le suivre, pour le servir. Et alors, il enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Alors, on ne sait pas vraiment, on n'a pas beaucoup de détails sur l'identité de ce Tyrannus. Alors, il y avait des écoles, bien sûr, dans les villes ioniennes, dans les villes grecques du pourtour méditerranéen. Là, on est en Turquie. On voit que ce Tyrannus, il y avait des écoles avec des enseignements, alors peut-être des écoles de philosophie ou d'autres. Voilà. Et on sait également que les écoles, et notamment le travail en général dans ces villes-là, parce qu'il faisait très chaud, s'arrêtait à 11h et reprenait à 16h. Un peu comme en Espagne, où vous avez par exemple une culture un peu différente, comme la chaleur est très très forte à midi, eh bien pendant la période méridienne, elle est beaucoup plus longue, et on reprend le travail plus tard et on finit plus tard. Et donc en fait, on avait également cette culture-là en fait à Éphèse, et on s'arrêtait à 11h, et on reprenait à 16h. Et il y a même un manuscrit qu'on a retrouvé de la Bible, qui introduit, on pense, qui était plus une tradition orale, qui n'a été pas à l'origine dans le texte, mais qui nous donne une indication, qui nous donne, et Paul enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus de 11h à 16h, ce qui correspond exactement en fait à la culture de l'époque. Et ce qui nous amène à ceci. Paul, avant, n'enseignait pas à 11h. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il travaillait. Il cousait ses tentes, il était fabricant de tentes, il travaillait pour subvenir à ses besoins. Et donc, il commençait sa journée comme tout le monde au lever du soleil. À 11h, il avait fini sa matinée. À 11h, il allait dans l'école de Tyrannus, lorsque Tyrannus, lui, avait fini d'enseigner. Et Tyrannus, qui était souvent une personne qui appréciait les chrétiens, avait laissé à disposition son école pendant les périodes où il n'enseignait pas. Et donc, Paul enseignait de 11h jusqu'à 16h. Et qu'est-ce qui se passait à 16h? Eh bien, sûrement qu'il reprenait le travail. Et on a ici Paul, qui se donne tout entier pour servir le Seigneur. Il enseigne inlassablement la parole de Dieu. Et peut-être que parfois, il n'avait plus d'énergie, mais il s'appuyait sur le Seigneur pour continuer à faire ce qu'il lui demandait. Il se donnait vraiment corps et âme pour ce travail. Et vous savez, les amis, l'oisiveté n'est pas qu'une oisiveté matérielle ou dans le travail. Des fois, c'est une oisiveté spirituelle. Le Seigneur nous en parle souvent. La paresse. La paresse spirituelle, c'est quoi? On se laisse un peu aller, pas beaucoup, un peu. On continue quand même à aller à l'église parce qu'on aime l'église, on continue à lire la parole de Dieu un peu parce que c'est quand même la parole de Dieu, et puis Jésus, c'est notre Seigneur, et Jésus nous a sauvés quand même. Mais voilà, on vit notre vie, légitime, de manière légitime. Et le Seigneur, dans ses enseignements, rappelait à ses disciples, priez sans cesse, veillez. Et il dit ceci, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le mot tentation, c'est le même mot pour tentation et pour épreuve. Jésus savait quoi? Il savait que, immanquablement, chaque personne de ce monde va être en contact avec quelque chose qui va l'attirer et qui est tout à fait légitime. Et le Seigneur disait, pour que vous gardiez ce discernement spirituel sur ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, sur ce que le Seigneur vous demande de ce que le Seigneur ne vous demande pas, sur ces sentiments qui vous submergent et qui vous dominent et vous dites mais je n'y peux rien, et sur ce que vous arrivez à maîtriser, eh bien le Seigneur disait veillez et priez, veillez et priez, restez non paresseux spirituellement, mais éveillés spirituellement, car le Seigneur vient. Le Seigneur donne deux enseignements identiques qu'il répète. Il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation » et « Veillez et priez afin que ces jours ne vous surprennent pas comme un voleur, quand le Seigneur reviendra régner totalement. » Qu'est-ce que nous ferons?
qu'est-ce que nous serons en train de faire? Et les amis, mon vœu le plus cher, c'est que simplement on n'ait pas de regrets sur notre vie. Qu'on ne se dise pas 15 ans après, la décision que j'ai prise, finalement, c'était une très très mauvaise décision et j'en ai payé finalement tout le restant de ma vie. Comme ces rois, dans les chroniques, un de rois, il y a des rois qui ont fait des bons choix, il y a des rois qui ont fait des choix lamentables, il y a des rois qui commençaient bien leur vie pour le Seigneur, et ils guidaient le peuple, et la fin de leur vie était lamentable. Il y a des rois qui commençaient très très mal leur vie, et la fin de leur vie était géniale. Il y a des rois qui, finalement, restaient attachés au Seigneur parce qu'à côté d'eux, ils s'étaient fait entourer d'une personne sage. Et tant que cette personne sage était vivante, ils servaient le Seigneur. Et dès que cette personne était morte, ils se relâchaient complètement. Et le Seigneur nous dit, veillez et priez. Veillez et priez. Et vous avez vu ce que le texte nous dit dans un contexte de réveil. Parfois, nous, on aimerait qu'il y ait du réveil. On aimerait. Eh bien, le réveil commence par ceci. Il commence par toi. Par toi, par toi. Il commence personnellement. Le réveil, on va être saisi du Saint-Esprit dans quelques années, et puis tout va aller bien. Tout va aller bien, j'arrêterai de regarder mes séries tous les soirs, parce que là, ça prend un peu beaucoup de temps. Et on voit effectivement que le Seigneur nous dit ceci. Et je parle bien sûr pour moi, les amis, vous savez très bien qu'on est authentique dans cette église, et si je vous évoque même mes péchés en plein enseignement, c'est que je parle pour moi en premier. Et vous avez ceci, le Seigneur nous dit ceci. Éphésiens 5, verset 14. « Réveille-toi, toi qui dors. » Voilà ce que le Seigneur dit. « Réveille-toi, toi qui dors. » Ma grand-mère m'avait enseigné quasiment le même verset. Elle m'avait dit, simplement, elle connaissait le Seigneur, elle a eu un impact dans sa famille incroyable. C'était une personne qui veillait et qui priait, mais qui confessait qu'elle s'était endormie. Elle s'était un peu laissée aller. Et c'est comme si des fois le Seigneur nous met des petites piqûres comme ça, et puis on dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma vie? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et voici la réponse de ma grand-mère. Elle disait, eh bien, il faut juste se réveiller et continuer. Il n'y avait pas de jugement, d'accusation. Le Seigneur te prend par la main et te dit, ok, reviens, avançons ensemble. Veille et prie, sois rempli du Seigneur. Mets ta vie en règle avec le Seigneur. Que Jésus soit en premier dans ta vie. Et alors voici, regardez ce qui s'est passé. Cela, verset 10, dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Pour l'instant, on est loin du réveil. Pour l'instant, on a juste des personnes qui sont réveillées individuellement et qui font ce que le Seigneur leur demande individuellement en réalisant ce qu'est l'Église. Et voici ce que le Seigneur a choisi de faire à Éphèse il y a 2000 ans. Voici ce que le Seigneur a choisi de faire. 2 ans, finalement, juste à faire ce que le Seigneur demandait. Et verset 11, on lit ceci. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Et je vais vous indiquer juste après, excusez-moi, je vais vous indiquer juste après une période de réveil qui a eu lieu en 1904, une période vraiment de puissance de l'esprit qui a touché le pays de Galles et qui s'est répandu dans le monde entier. Si bien qu'il y a beaucoup d'églises qui s'appellent maintenant les églises de réveil. Mais malheureusement, après cette période-là, il y a beaucoup d'imitations. C'est-à-dire, on essaie, ce sera le texte après, on essaie d'imiter ce que l'on a vu ou ce qu'on a vécu il y a des générations. Et on ne peut pas imiter l'action du Saint-Esprit. On ne peut pas faire semblant de parler en langue. On ne peut pas faire semblant de faire des miracles. Et on ne peut pas lister tout ce que le Seigneur fait. Il dit, regardez, ici, il y a des miracles. Le Seigneur fait des miracles. Il en a toujours fait, il continuera à en faire. Et nous le savons. Ceux qui sont dans cette église depuis plusieurs années, nous le savons, Dieu fait des miracles. Mais il y a parfois cette imitation-là. Et en 1904, il y avait une personne, c'était un mineur, donc c'était le travail à la mode, malheureusement pour lui, au Pays de Galles. Un mineur, plutôt jeune, pas très éduqué, et par contre qui aimait beaucoup le Seigneur. Et il ne voulait pas louper une réunion de son église parce qu'on lui avait dit, attention, le Saint-Esprit va peut-être descendre. Et alors du coup, en fait, il voulait absolument aller à toutes les réunions. Vous savez, le jeune zélé, un peu trop, on dit, calme-toi, et va regarder un film là, s'il te plaît. Et lui, il voulait absolument. Et en fait, son état d'éveil a duré pendant 11 ou 13 ans. Pendant 11 ans, en fait, il était juste assidu, il aimait simplement être au cœur de ce que le Seigneur voulait faire. Et après 11 ans, la présence du Seigneur est venue plusieurs fois, de manière surnaturelle, dans cette petite église. À un moment donné, il a vu de cette surnaturelle que Paul aussi a décrit aussi dans la parole de Dieu, et il dit, mais c'est indescriptible.
Et à tel point que pendant cette période de réveil, voici ce que l'on disait. Lors de ces quelques premières réunions, les cieux s'ouvrirent, la présence de Dieu semblait remplir l'atmosphère. Beaucoup se prostraient sous la conviction de péché. D'autres criaient en vue de la miséricorde et d'autres étaient si remplis de l'esprit qu'ils imploraient le Seigneur d'enlever sa main de dessus d'eux. Comme le peuple qui voyait la montagne de Dieu, la puissance de Dieu, et qui disait non, 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 Moïse, non, 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 parle-nous, toi. Nous, c'est bon, on connaît Dieu, mais de loin. Est-ce que vous voulez connaître Dieu de loin ou connaître Dieu de près? Dieu nous le rappelle. Il est ce Dieu de loin, mais il est aussi ce Dieu de près. Quel croyant voulez-vous être? Est-ce que vous voulez être un croyant de loin ou est-ce que vous voulez devenir un ami de Dieu? Un ami de Dieu que Dieu vient visiter parce qu'il se dit, j'en ai pas parlé à mon ami, je vais quand même en parler à Abraham pour lui dire ce que j'ai convenu de faire. Il va me dire ce qu'il en pense. Dieu lui-même, Dieu lui-même. Et on a ici ces périodes de réveil. Alors, il y a une période de 1904, il y a d'autres périodes qui se sont passées de réveil. Il y a aussi, par exemple, des périodes de réveil qui ont lieu au Brésil. Il y a maintenant des dizaines d'années, des anciens dans leur église qui voyaient leur église et qui disaient non mais c'est du n'importe quoi. Et à un moment donné, qui étaient vraiment pris d'un esprit de repentance, à pleurer, à se mettre à genoux. Et le Seigneur, à un moment donné, en quelques semaines, a fait des actions extraordinaires. Et il y a comme ça, dans l'histoire de l'homme, et durant toute l'histoire de l'humanité, parfois des actions puissantes de l'esprit que l'on ne peut pas maîtriser, que l'on ne peut pas faire venir. Mais le Seigneur nous rappelle ceci. Le réveil commence par ta vie. Le réveil commence par ta vie. Et alors, c'est, je crois, ce que le Seigneur nous encourage ce matin. Hein. Et on voit ici que Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Il y a une présence, la main de Dieu est tellement forte que même, vous savez, comme cette femme qui a juste touché le bord du vêtement de Jésus, tout d'un coup qui a été guérie, la puissance en fait est venue, et même Jésus a dit, mais il y a une puissance qui est sortie de moi. On voit également d'autres moments dans Acte 5, hein, où on en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que lorsque Pierre, c'est plus Paul, c'est Pierre, dans Acte 5, passerait et son ombre au moins couvre l'un d'eux. Il y avait parfois une présence de Dieu tellement forte que même les gens qui ne croient pas en Dieu, eh bien, ne pouvaient qu'en témoigner. Les journaux en Pays de Galles disaient il se passe des trucs bizarres. Les bars sont vides. Les stades de foot sont vides. Et les gens se réunissent pour louer le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui passaient toute leur soirée à s'enivrer. Et c'était un monde ouvrier. La présence de Dieu était tellement sur eux, parce qu'on priait pour eux, parce que leurs femmes priaient pour eux, qu'ils avaient leur grand verre de bière, là, ils allaient s'enivrer. Ils n'arrivaient même pas à approcher leurs mains de leur bouche. Dieu les empêchait à tel point qu'ils laissaient leur verre et qu'ils allaient auprès de leur famille, qu'ils se repentaient, qu'ils donnaient leur vie à Jésus. Et ces moments-là sont juste des moments de témoignage de ce que Dieu a fait dans les actes au 19e siècle ou au 20e siècle. Chaque époque est différente. On n'a pas à imiter les choses. Mais le Seigneur nous rappelle, le réveil commence par toi. Et je finirai simplement avec ces mots. Hein, nous avons, les amis, une responsabilité individuelle en tant que chrétiens. Mais nous avons aussi, les amis, une responsabilité collective. Et les deux responsabilités vont ensemble. L'Église de Christ est autant attachée à notre responsabilité individuelle. Et le Seigneur veut agir dans son Église, il veut agir dans votre personne personnellement. Et il veut agir également dans son Église collectivement. Et nous sommes une Église. L'Église, c'est vous, c'est nous. Et nous avons la possibilité simplement de faire comme Paul et de dire, ouais, Paul m'encourage, je veux travailler pour toi, Jésus. Je veux juste travailler pour toi. Et pas avoir de regrets à la fin de ma vie. Juste travailler pour toi, Seigneur. On prie, les amis. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton nom, merci pour l'action de ton esprit, merci pour toutes les prières qui se sont montées dans ce lieu pour que ces moments se passent bien, que ton esprit agisse. Merci pour l'enseignement des enfants à l'arrière, que tu puisses les bénir, les encourager, les garder de la chaleur. On te remet ces moments, on te remet la louange qui suivra, on te remet ton Église, Seigneur. Bénis ton Église, s'il te plaît, à Bourges, Seigneur, s'il te plaît. Merci.
j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Libre tout, Seigneur. Libre tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Non, je n'ai pas peur de suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je peux vivre, je connais, je veux ta voix. Dis en tout, Seigneur.